Eh bien, bonjour YouTube pour ma quatrième vidéo. Aujourd'hui, on accueille donc Maradona et aussi on va pouvoir savoir enfin son prénom, même si moi je le savais un peu quelques minutes à l'avance. Donc aujourd'hui, il va nous présenter l'AC Ajaccio. Donc comme d'habitude, il y aura 12 questions. Le principe du concept, c'est tout simplement j'accueille des personnes en vocal, en privé, et on discute du club qui supporte. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est l'AC Ajaccio, même si il est aussi supporter de l'Olympique de Marseille, à savoir. Et donc, je vais te laisser te présenter, donc, comment tu t'appelles, etc. Pourquoi tu es supporter d'Ajaccio, etc. Je te laisse te présenter. Eh bien bonjour, donc je suis Maradona, mon vrai prénom c'est Octave. Donc j'ai 14 ans, bientôt 15, et je supporte la Ajaccio parce que j'ai des origines corses. Même si je suis né à Marseille, toute ma famille du côté de mon père est corse, bah, et ils viennent d'Ajaccio surtout, donc voilà. Ok, très bien. Puis aussi, tu m'avais raconté comme quoi il y avait une partie de ta famille, je crois ton grand-père ou un autre membre de ta famille qui venait d'Amiens, c'est ça? Alors oui, du côté de ma mère, mon grand-père est amiénois, donc voilà, il a vécu toute son enfance là-bas. Et après, il est parti à Paris. Ok, très bien. On va commencer par la première question, si tu le veux bien. Ouais. Donc, tout simplement, que penses-tu de la saison de l'AC Ajaccio qui a donc terminé deuxième de Ligue 2 derrière Toulouse? Je trouve que c'est une saison réussite. On termine deuxième. La meilleure défense de Ligue 2 avec 19 buts seulement encaissés. Après, on est, je crois, 12e attaque de Ligue 1, de Ligue 2 avec 39 buts environ. Enfin, je crois que c'est un truc comme ça. Et donc, c'est une saison réussite. Enfin, nous, on n'a pas marqué beaucoup de buts du coup. Notre meilleur buteur, c'est Riyad Nouri avec 9 buts. Et après, c'est Gaëtan Courtet avec 6 buts. Donc, voilà. En Coupe de France, par contre, on s'est fait éliminer très tôt par Orléans. Donc voilà. Mais quand même, en soi, une saison réussie parce que à la fin, donc il y a la Ligue 1. Dernière journée, on bat Toulouse 1-0 grâce à Riyad Nouri sur penalty. Et donc voilà, c'était le feu à Ajaccio. Euh, donc ouais, c'était vraiment une bonne saison, une très bonne saison. On retrouve la Ligue 1 après 6 ans, je crois, 7 ans. Donc voilà. Ok, très bien. Donc justement, bah, tu m'ouvres une porte. Donc Ajaccio va retrouver la Ligue 1. Est-ce que déjà c'était dans les objectifs au début de saison? Et est-ce que financièrement le club tiendra sa place si c'était donc une montée surprise? Bah Ajaccio depuis quelques temps déjà, ils essaient de jouer la montée. Enfin, ils sont souvent aux portes de la montée, mais ils échouent en barrage. Et donc là, je pense que l'objectif c'était le haut de tableau. Donc du coup, c'est réussi. Et, euh, par contre, je pense que ça va être dur financièrement, parce que déjà, on n'était pas un super budget en Ligue 2. Là, en Ligue 1, ça va être très compliqué. En plus, il y a le président qui est parti. Donc, ça va sûrement être un peu dur, mais je pense que si il, avec le bon entraîneur qu'on a, je pense que ça peut être possible de se maintenir. Et en plus, la saison a 16 descentes, donc ça va être encore plus dur, mais je pense que là, si on arrive à bien jouer notre jeu, comme en Ligue 2, bah, on peut se maintenir, je pense. Ok, très bien. Justement, tu parles du président qui a donc quitté le club il y a un peu plus d'un mois. Donc c'était Christian, le cas, le président. Est-ce que c'est un gros coup dur pour le club? Bah, c'est un président, oui, il a quitté le club. Son objectif, justement, c'était de faire monter Ajaccio en 2022. Enfin, son objectif, c'était de faire monter Ajaccio. Il l'a réussi, donc il est parti. Euh, mais je pense que, c'est quand même assez dur parce que c'est à lui quand même qu'on est monté, on va dire. Et c'est à lui qu'on a réussi à monter.
pense que, enfin, si on arrive à trouver bon président au même niveau que lui, je pense que ce sera qu'on pourra bien s'en sortir, on va dire, et qu'on pourra peut-être se stabiliser en Ligue 1. Mais ce sera quand même assez dur. Et c'est quand même un coup dur qu'il soit parti. Oui, je comprends. Je comprends. Donc l'entraîneur, évidemment, c'était Olivier Pantaloni, a choisi cette année une tactique très très défensive que je n'aime pas forcément. Hein. J'ai déjà eu pas mal de débats avec toi là-dessus. Donc avec seulement 19 buts encaissés, qui est donc un record depuis le début de la Ligue 2. Est-ce que cela peut marcher en Ligue 1 et pourquoi donc il a choisi cette tactique? Eh bah, c'est vrai que oui, je sais très bien que tu n'aimes pas trop cette tactique. Moi non plus, je l'aime pas. Pas spécialement, surtout quand c'est contre l'OM, en Ligue 1 par exemple. Mais après, vu que c'est un club, vu que c'est un des clubs Ajaccio, que ça fonctionne pour eux, je suis content. Euh, en Ligue 1, alors je pense que vu que, enfin, ça marche avec pas mal de clubs de Ligue 1 comme Reims, Angers par exemple. Il y a beaucoup de clubs de Ligue 1 où cette tactique elle marche bien. Donc je vois pas pourquoi avec Ajaccio ça marcherait pas. Et puis c'est si on fait un beau mercato en défense, en plus parce qu'il y a eu le départ de Chidon Kaloulou à Lorient, donc c'est un très bon défenseur. Si on arrive à bien le remplacer, bah ouais ça pourrait très bien marcher. Je pense que donc il va continuer avec cette tactique, c'est même sûr. Donc je pense qu'on va se faire chier quand même pendant les matchs, mais si ça marche c'est le principal. Ouais, c'est vrai. Donc l'année prochaine, en Ligue 1, il y aura donc 4 descentes, plus la Coupe du Monde entre deux, et pas de barrage du coup. Est-ce que, vu que ce sera beaucoup plus difficile, est-ce que Ajaccio peut se maintenir en Ligue 1 donc cette saison, avec donc cette tactique? Bah, comme je t'ai dit, oui, on peut avec un bon mercato, de bons renforts en défense, en attaque. Après, en plus avec la trêve, avec la Coupe du Monde en milieu, il y aura tous les joueurs, les joueurs des gros clubs, le PSG, l'OM, Monaco, qui qui vont partir en Coupe du Monde. Donc là, peut-être qu'il y aura moyen. Aussi plus les Africains, il y a beaucoup d'Africains, des joueurs des sections africaines qui jouent en Ligue 1, donc dans les clubs dans les plus petits clubs même. Donc là, on pourra en profiter pour gagner des points. Donc bah, avec un bon mercato et une bonne tactique et plus la Coupe du Monde, c'est possible, mais ce sera vraiment dur. Et je pense qu'on va se maintenir dans les dernières journées. Euh, donc voilà, ça, voilà, il faut un bon mercato. Ouais, avec aussi aujourd'hui, enfin du moins qu'aujourd'hui qu'on tourne, il y a Thomas Mangani qui a signé son contrat, donc un retour pour lui. C'est une bonne chose. Ah oui, Thomas Mangani, c'est une très bonne chose. Il est un petit peu âgé, mais je pense qu'il peut vraiment faire du bien à cette équipe. Il connaît bien la Ligue 1. Il a joué beaucoup de temps avec Angers en Ligue 1. C'est en plus c'est un bon tireur de penalty, un très bon milieu. Je sais que toi, t'aurais bien aimé qu'il vienne à Amiens, d'après ce que j'ai vu. Oui, Et donc du coup il est à Ajaccio, c'est une bonne chose. En plus, il a déjà joué là-bas, donc il connaît déjà la maison. Donc ouais, je pense que c'est une très bonne recrue qui pourra bien nous aider le terrain. oui, tout à fait. C'est un très bon joueur de ballon. Voilà. J'aurais bien aimé le voir à Amiens. Bon, après, c'est sûr que c'est mieux de jouer en Ligue 1 qu'en Ligue 2, mais bon. Voilà. Donc, on revient sur le cas Olivier Pantaloni. Est-ce qu'il va rester à coup sûr à la CA pour la saison prochaine? Car après une saison avec une deuxième place acquise et donc une montée en Ligue 1, beaucoup de clubs doivent l'envier.
il y a des rumeurs pour Pantaloni, mais je pense qu'il va rester parce que c'est un pur Corse en plus. Il aime bien le club, il l'a depuis longtemps. Après, il y a sûrement beaucoup des clubs de Ligue 1 qui vont l'approcher. Même de Ligue 2, par exemple le Metz qui a perdu Antonetti par exemple. Donc ça va être, enfin, à mon avis, il va rester, mais je pense qu'il va quand même être convoité par de bons clubs de France, de Ligue 1 et de Ligue 2. Je comprends. Bah, peut-être des jeunes, comme par exemple Metz, qui vient justement de perdre Antonetti, pourquoi pas le faire venir. Mais bon, après, le préférable, c'est Ajaccio, en effet, oui. Même Saint-Etienne, hein, qui a plus d'entraîneur, du coup, Ah, être intéressé par Pantaloni. Saint-Etienne. bah si, Laurent Batles. Oh, mais il n'est pas encore arrivé, non? Ah si, c'est officiel. Ah, c'est officiel, là? Ah bah oui, et puis... Ah bah j'avais oublié. Ah bah du coup bah Metz par exemple, bah, du coup ouais, des clubs comme Metz qui pourraient être intéressés. J'en connais un dans les commentaires qui va déchaîner après ça. Hein. Après ce que tu viens de dire. Ah, oui, je vois de qui tu parles. Euh, Est-ce que cette montée est en sorte le fruit du travail accompli depuis plusieurs années, d'une progression donc, comme pourrait l'être par exemple à Auxerre, on le sait que depuis pas mal d'années, il travaille dessus, sur cette montée. Bah ouais, enfin c'est un accomplissement, voilà, je pense qu'il travaillait quand même sur la remontée en Ligue 1 justement. Christian Leca, il avait dit en 3 4 ans qu'il voulait remonter en Ligue 1, donc il a réussi. Donc ouais, donc je pense que leur objectif c'était ça et que du coup ils l'ont bien réussi. Ils ont bien travaillé, ils ont avec des bonnes arrivées. Euh, donc euh, je pense que ouais je pense que c'est ça qu'ils voulaient faire à la base, remonter en Ligue 1. Donc voilà, c'est chose faite. Tout à fait, oui. Donc Ajaccio est remonté en Ligue 1. Ça fait maintenant combien ouais, 5 ans qu'il n'y avait plus de club corse dans l'élite. Après du coup la relégation, la rétrogradation plutôt même de Bastia en régional 2 ou un truc comme ça. Est-ce que bon, pour les supporters corse c'est quand même très bien, même si vous êtes ennemis, c'est quand même bien de retrouver un club corse en Ligue 1, d'après certains supporters du coup. Bah oui, enfin je sais pas si les supporters de Bastia ils ont apprécié, mais en tout cas je pense que dans la Corse, ça doit être une fierté quand même d'avoir un club corse en Ligue 1. Surtout qu'en plus, les clubs corses, ils ont quand même une bonne histoire en France. Bastia qui fait la finale de Coupe d'Europe, par exemple. Et donc, après, Ajaccio, c'est pas un club très historique en Corse, mais quand même bien qu'il y ait un nouveau club de Corse en Ligue 1. Donc, voilà, donc je pense qu'il y a quand même des Bastiais qui sont contents. Mais je pense que surtout la Corse doit être bien contente de la remontée d'Ajaccio. Et je pense que ça s'est vu juste après le match contre Toulouse où c'était la folie dans toute l'île. Je comprends. Même pour du coup les Ajacciens du Gazélec du coup. Ouais, mais après eux je pense qu'ils sont, enfin eux je sais pas trop parce que après ils sont en National 3 donc je pense que ouais ça doit quand même leur faire plaisir à certains. Mais après les supporters, les fans, les ultras et tout, eux je pense qu'ils doivent être dégoûtés mais c'est comme dans tous les clubs, après dans tous les clubs rivaux c'est comme ça. Les ultras, enfin, les supporters tellement fous de leur club, ils doivent être. Par exemple, moi, quand Paris, il gagne, s'il gagne la Ligue des Champions, je serais un peu, voilà quoi. Je serais pas,
je serais un peu énervé, mais enfin, pas énervé, mais tu vois quoi. Du coup, bah, je pense que ça doit être pareil pour les. Bah, voilà. Je pense que ça doit être pareil pour les supporters de Bastia et du Gazélec et des autres clubs corses en général. Ouais, je vois. Donc Ajaccio a terminé deuxième. Le leader c'est Toulouse. Ajaccio a fini à 7 points du club toulousain. Est-ce que s'il n'y avait pas eu quelques moments un peu moins bien, comme en janvier où il y a eu beaucoup de défaites, euh, Ajaccio aurait-il pu concurrencer Toulouse et donc peut-être finir champion? Euh, oui, si, enfin, bah, c'est sûr qu'avec les points perdus en cours de route au milieu de la saison, c'est sûr que ça a pénalisé un peu. Mais je pense pas que les dirigeants visaient le titre. Donc, même si franchement ça aurait été très bien que Ajaccio soit termine champion. Après, euh, ne se serait pas laissé faire, on va dire, s'ils avaient vu qu'Ajaccio avait été vraiment juste à quelques points d'eux. Donc je pense que ça aurait été quand même assez difficile, mais ça aurait très bien pu le faire pour Ajaccio. Donc, mais ça aurait été encore plus, la course, ça aurait été encore plus intense. Et donc voilà. Mais je pense que ouais, on aurait pu finir champion quand même avec les points, avec les si on avait gagné, si on n'avait pas perdu les points en janvier par exemple, ou dans les moments ou dans les mauvais moments. Oui, pas de souci. Par exemple, parce qu'à la mi-saison, il y avait quand même une sorte de course au titre avec donc Toulouse, le PFC et puis Ajaccio. Et au fil du temps, bah, Toulouse a pris beaucoup d'avance et puis bah, ça s'est distancé. Ouais, mais en plus surtout que on faut pas l'oublier, mais Ajaccio à la mi-saison, ils étaient champions d'automne, hein. Ils étaient champions à la 19e journée. Ils ont perdu des points après en janvier, mais Ajaccio vraiment le titre aurait vraiment pu Ajaccio aurait vraiment pu gagner le titre. Après, comme tu dis, s'ils n'avaient pas perdu des points en janvier ou dans les s'ils n'avaient pas eu les mauvais moments, je pense que ouais, ça aurait, le titre aurait vraiment pu être à leur portée. Et après moi, il y avait donc Auxerre et enfin Paris, le Paris FC, Auxerre et tout qui se battent avec nous pour le titre. Donc ouais, c'est quand même dommage, mais je pense que voilà, c'est une bonne place. Deuxième, c'est déjà bien. Et moi, ça me suffit amplement. Je comprends tout à fait. La plupart des cadres, je dis bien donc des joueurs titulaires, sont un peu vieillissants dans l'effectif d'Ajaccio. On peut citer Koutader, Nouri, Benjamin Leroy, qui avait été nommé pour le titre de meilleur gardien du trophée UNFP, et aussi Gaëtan Courtet. Est-ce que le remplacement de ces joueurs devrait s'effectuer l'année prochaine ou non? Et est-ce que ce sera dur de s'adapter donc? Bah oui, c'est vrai que les meilleurs joueurs, c'est un peu le problème, c'est qu'ils sont quand même assez âgés. Nouri, il a 37 ans. Euh, Courtet, il a 33 ans. Leroy, il a 33 ans. Après, ils sont vraiment encore performants actuellement. Leroy notamment, du coup, qui a été meilleur gardien de Ligue 2. Riyad Nouri. En plus, lui, il y a un truc qui est assez symbolique, c'est qu'il a à 37 ans, il va découvrir la Ligue 1. Donc, lui, par exemple, donc, ce serait quand même bien qu'il reste. Il y a Koutader aussi, il a 36 ans. Mais lui je pense qu'on peut le laisser partir, mais je le garderai une année en plus, quitte à qu'il parte libre la saison prochaine. Mais pour Courtet et pour Courtet, Nourri et Leroy, je les garderai absolument. Parce que c'est les meilleurs joueurs pour moi de la CA cette saison. Oui, c'est sûr que pour d'une montée de Ligue 1 à Ligue 2, se séparer de ses meilleurs cadres, c'est sûr que c'est compliqué, même s'ils sont vieillissants du coup.
Oui, en plus, pour les garder une saison en plus en Ligue 1, je pense que ça peut être utile pour, euh, le club. Mais après, ils commencent déjà à avoir notamment Nourri. Il y a vraiment deux très bons jeunes qui sont Timignani et Arconte, qui sont là pour assurer la relève pour Nourri par exemple. Dans 2 ans, pour la saison prochaine ou dans 2 ans, si Nourri il venait à partir. Donc je pense on a de bons joueurs pour le remplacer. Vraiment en attaque, il y a aussi El Idrissi qui peut remplacer du coup. Ouais, bah El Idrissi, déjà, il a joué quelques matchs cette saison. Il n'a pas été, très décisif. Enfin, il a 3 buts et 2 passes D, je crois. En une trentaine de matchs, je crois. Donc pour l'instant, il a pas vraiment explosé encore. Alors que Timignani, par exemple, lui, il commence déjà à faire parler de lui. Il a été sélectionné avec les U20, les U19 de la France, les U20 je crois, donc lui c'est vraiment, je pense, c'est vraiment l'avenir du club en attaque. Ok. Également en attaque cette année, il y avait un joueur prêté qui est Jean-Philippe Crasso, qui a été un des hommes providentiels de cette montée, même si c'était pas forcément au même rendement que Gaëtan Courtet par exemple. Et il était venu uniquement en prêt de Saint-Étienne. Sauf que la SSE est donc descendue. Est-ce que pour toi, il doit rester et donc pour être dire, un cadre important en Ligue 1 et donc ne pas rester avec Saint-Étienne en Ligue 2? Bah oui, Jean-Philippe Crasso, il nous a quand même bien aidé en deuxième partie de saison. Euh, je crois qu'il, justement, il arrivait à la mi-saison et il nous a bien aidé. Il a 4 buts et 2 passes D, je crois. C'est comme ça. Et donc, je pense que lui, on peut le garder. Faut payer son option. Enfin, je sais pas s'il y a une option d'achat, mais en tout cas, faut vraiment le garder, je pense, parce qu'il peut vraiment nous être utile en Ligue 1. Ok. En plus, qui vient de descendre en Ligue 2. Donc, Jean-Philippe Crasso, je le garderai. Soit pour titulaire, ou soit il, il alterne, on va dire, avec Courtet, peut-être, dans ce poste. Parce que en attaque. Oui, pour avoir, au cas où que El Idrissi ne perce pas, au moins avoir, entre guillemets, une roue de secours pour Gaëtan Courtet. Ouais, en plus, euh, tu verras plus clair dans ma compo. Mais Crasso, je compte vraiment sur lui pour le futur, pour même cette saison en Ligue 1. Si au début de saison il gagne des points, je verrais bien prendre la place de Courtet. Je verrais bien prendre la place de Courtet et devenir titulaire indiscutable. Hein. Oui, s'il fait de bonnes performances, évidemment. Oui, faut qu'il gagne des points. Enfin, au début de saison, faut qu'il commence très fort hein, parce que ce serait dur de détrôner Courtet quand même de son poste de buteur. L'ancien Lorientais Gaëtan Courtet. Justement, tu parlais de ton équipe. Justement, on y vient à cette question, cette dernière question. D'après toi, si tu étais le coach de l'AC Ajaccio, quel serait ton mercato et ton équipe pour la saison prochaine? Ta composition s'affiche à l'écran. Alors, donc, ok, on va commencer par le gardien. Donc, je garde le roi évidemment. Et puis, Solacaro, je le garde en doublure parce qu'il nous a bien aidé quand le roi n'était pas là. Alors, ensuite, en défense, à droite, je prolongerai Youssouf parce qu'il est en fin de contrat. Donc, je le prolongerai parce que c'est vraiment. C'est un Comorien, il est assez âgé lui aussi, il a 34 ans. Mais je pense qu'il pourrait encore nous aider en Ligue 1 pour une saison. Et donc en doublure, je mettrais
qui garderait Al Azur aussi. C'est un autre Comorien. C'est celui qui avait joué gardien avec la sélection pendant la CAN. Donc c'était lui. Et du coup, maintenant, en défense centrale, je garde Oumar Gonzalez, une valeur sûre. Et à droite, avec lui, j'ai définitivement Clément Vidal, Montpellier. Parce que je le trouve assez bon cette saison. Et qu'il est encore jeune, donc il peut encore progresser. Et je pense qu'il peut vraiment être intéressant lui aussi dans le futur. Et donc je garde Avinel, j'essaie de le prolonger, doublure de Vidal. Et alors, première recrue, je recrute Jérémy Gélin. Il est libre, il a été laissé libre par Rennes. Et il a plus beaucoup de temps de jeu en plus. Et donc vu qu'il arrive en fin de contrat, je le prends gratuitement. Donc voilà. Ensuite, à gauche, je garde Chester Diallo. Donc c'est un très bon défenseur gauche, un Ivoirien. Donc lui aussi il est très très bon. En Ligue 1, je pense qu'il peut vraiment bien nous aider. Donc lui aussi je le garde. Et je recrute Mathieu Idol de Metz en prêt ou en transfert. Puisque Metz descend en Ligue 2 justement. Et que lui aussi il a pas beaucoup de temps de jeu avec Metz. Même. Il a marqué un but cette saison, je crois, avec Metz. Donc lui aussi, je le prends en prêt ou en transfert. Alors, ensuite, à droite, en milieu droit, donc je garde Nourri, bien sûr. Et en doublure, je mets le jeune Arconte, qui a percé cette saison. Il est déjà... il a, je crois, à 18 ans. Et il a déjà joué une vingtaine de matchs avec un but en Ligue 2 déjà. Donc lui c'est un très bon jeune, donc dont je t'ai parlé. Et du coup de l'autre côté, je mets Chimignani titulaire et je mets Bayala, le Burkinabé, en doublure de Chimignani. Et je pense que cette saison, s'il reste, Chimignani il peut vraiment éclore et pourquoi pas partir dans un bon club de Ligue 1, voire à l'étranger peut-être. En milieu, donc il y a Thomas Mangani, donc on en a parlé, qui est arrivé, donc les métiers titulaires, avec Kadim Lassi, un Albanais, et qui est là depuis assez longtemps déjà, et qui de saison en saison est toujours aussi bon. Un très très bon joueur, oui. Lui pour moi, c'est avec Nourri et Leroy, c'est un des joueurs qui nous a aidé à monter, qui a été le plus utile dans la montée. Donc en remplaçant, Coutader, je le garde. Encore une saison pour qu'il termine son contrat. Et je garde Marchetti en doublure aussi. Donc c'est un bon joueur, mais je pense qu'il n'arrivera pas à détrôner Mangani. Il n'arrivera pas à être titulaire à la place de Mangani ou de Lassi. Et en attaque, en buteur, donc c'est une attaque à 2 avec Gaëtan Courtet. Et je recrute Franzi Pierrot. C'est un des meilleurs buteurs de Ligue 2 cette saison. C'est un haïtien. C'est un joueur, un français de Guingamp. Il a terminé 3e meilleur buteur de Ligue 2. Et je pense qu'il peut vraiment nous aider en Ligue 1 si on le recrute pas trop cher. 27 ans, donc on peut l'avoir pour 4-5 millions peut-être. Et puis en doublure, donc Jean-Philippe Crasso, qui pourra, comme je t'ai dit, peut-être détrôner Courtet ou Pierrot, pourrait peut-être titulaire à la place de Pierrot parce que il y a quand même de Ligue 2. Donc je sais pas s'il aura le niveau de la Ligue 1, mais on verra. Je pense que ce sera soit Crasso, soit Pierrot qui sera titulaire en début de saison. Si j'étais coach d'Ajaccio, être un des deux, je pense.
Et El Idrissi du coup en quatrième attaquant si euh, lui aussi pareil j'alternerai peut-être s'il était coach avec Pierrot pour le et donc voilà je pense que là ça va être 4 très bons attaquants. Donc, en plus l'attaque justement c'est ce qui est un peu notre défaut en Ligue 2. On a marqué que 39 buts donc je pense que là on est bien armé avec cette équipe-là, je pense qu'on est bien armé pour se maintenir. Et il faudra vraiment prendre des points très tôt, parce que après, ce sera un peu plus dur quand même, je pense. Et du coup aussi prendre des points pendant la Coupe du Monde. Après, du coup, après la Coupe du Monde. Euh, et quand les joueurs des autres clubs seront à la Coupe du Monde. Oui. Très bien, mais c'est une plutôt bonne équipe. Après avoir aussi, il y a, bon, pour cette année, clairement, ça a marché, mais il y a aussi les joies de la montée. C'est-à-dire que quand un promu monte, ben, les premiers matchs, ça va, après, ça va moins bien. Cette année, pour Clermont, ça a été. Espérons que pour Ajaccio, ça marche aussi. Ouais, après, c'est quand même dans beaucoup de cas, les promus arrivent quand même à se maintenir. La saison 3 et Clermont. Amiens, par exemple, leur première saison, ils s'étaient maintenus. Strasbourg aussi. Reims, Brest, pareil. Donc, la plupart du temps, les promus arrivent quand même à se maintenir. Et vu que là, il y a la saison à 16, au lieu de. Donc, elles sont à 4 descentes. Peut-être, là, ce sera même plus dur de se maintenir. Mais. Mais on pourra. Je pense qu'avec cette équipe-là, je pense qu'on a quand même nos chances de maintien pour la saison prochaine. Oui, oui, oui. Après, du coup, oui, c'est pas saison à 16 mais 18. Mais ça sera encore plus compliqué que maintenant pour les clubs de se maintenir. Oui. Oui, ça sera le même cas pour Auxerre, je pense. Donc, je pense que Toulouse, ça ira déjà un peu mieux que Ajaccio et Auxerre. Ils ont déjà une très bonne équipe et ils ont une très bonne base de recrutement aussi. Et je pense que pour Auxerre et Ajaccio, par exemple, ce sera dur le maintien. Mais et si on adopte la même tactique qu'en Ligue 2 et que et qu'on et que on fait un mercato, un bon mercato, pas forcément le mien, mais un mercato ressemblant, on va dire. Je pense que arrive, on arrive quand même à se maintenir. Et si on recrute un bon attaquant aussi, et on arrive à bien remplacer Kaloulou. Ok, ok. Très bien. C'est une très bonne équipe. Eh bien, on arrive à la fin de la vidéo. Si tu as un dernier mot à nous faire parvenir, je te laisse la main. Je vais faire des petites dédicaces à Clay, Penzo, Elche. Voilà. Donc, voilà, des petites. Voilà, il y a aussi Clément, Aiglon, voilà quoi, tout le monde un peu. Et donc voilà, c'est une bonne. Enfin, j'espère que ta chaîne, elle va continuer elle va bien marcher et que tu vas gagner des abonnés. Et puis voilà. Merci beaucoup. C'est très gentil. Eh bien, on approche vers la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardé. On se retrouve pour une prochaine vidéo.